suis Jeanne Fantraf, lectrice, autrice et éditrice de romance, et cet été, je t'invite à écrire ta romance. Je vais me servir de mon cahier d'exercice du pitch à la romance. C'est une centaine d'exercices d'écriture, des questions, des interviews, de mise en situation, de listes, etc. disponibles sur Amazon. Et je vais m'en servir comme ligne directrice pour cette série. Et je vais en ressortir les étapes essentielles, les plus importantes pour se lancer dans la préparation ou dans l'écriture d'une romance. Donc on a parlé de la loi d'un romance. C'est une histoire d'amour qui se termine bien. On a parlé du pairing, on a parlé du pitch, pardon, de sa richesse, de tous les éléments qu'on peut ressortir. Et maintenant, on est en train de parler de tous ces éléments de façon individuelle. Donc, on a déjà parlé du pairing. Et là, on va parler du trope. Dans le cahier d'exercice, il y a une petite liste avec tous les tropes. Et qu'est-ce que sont les tropes? Les tropes sont les schémas narratifs. Ça donne une idée du thème, du sujet qu'on va aborder. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le marketing actuel qui dit « Ah oui, donc ma romance c'est de l'enemy to lovers, c'est la proximité forcée, c'est de la romance au travail, de la romance de vacances, etc. » Parce qu'elles croient que c'est réduire la romance à juste un mot-clé et c'est également spoiler. Sauf que les gens, une quatrième de couverture bien faite, elle doit dire quel type de trope c'est. Même si on ne dit pas c'est un enemy to lovers, dès la première phrase, si on dit dans la quatrième de couverture, ils ne s'entendent pas, ils s'irritent, elle ne le supporte pas, il ne la supporte pas, etc. C'est un enemy to lovers les gens. Les gens, ce n'est pas un spoiler si c'est dans la quatrième de couverture. Ce n'est pas dit que dans les quatrièmes de couverture, on ne spoil pas. Ça existe. Mais avec les tropes, on a tout de suite une idée de ce qu'on veut lire et de ce qu'on veut surtout pas lire. Par exemple, tout ce qui est mariage, mariage forcé, mariage arrangé, mariage surprise, mariage d'intérêt, mariage blanc, etc. Moi, j'adore. Moi, genre, vous me dites mariage, donnez-moi, je prends. Si vous me dites bébé surprise, grossesse surprise, famille instantanée, parents célibataires, je prends. Je prends. Par contre, si vous me dites, ben, c'est le demi-frère, la demi-sœur, c'est le parent d'un tel, c'est une romance bully, c'est un harceleur, c'est... Il se peut que je lise. Mais c'est tout au fond de ma liste. Mais tout au fond. Et quand on sait que j'ai au moins 200 livres qui m'attendent dans ma liseuse, c'est vraiment tout au fond. Parce que je ne dis jamais, je ne dis jamais, jamais. Je ne dis jamais, je dis jamais, ouais, je ne dis jamais, jamais. Et donc, je laisse la porte ouverte à toutes les fenêtres. Je teste les choses, j'expérimente. Des fois on ne sait jamais, il se peut que j'aime. Genre, je ne suis pas à l'abri d'aimer un truc que pourtant je partais avec des a priori. Des genres, je n'aime pas les bullies, etc. Mais on ne sait jamais, il se peut que. Parce qu'un truc que j'aime beaucoup en romance, c'est les anti-héros et leur arc de rédemption. Donc il y a des personnages qui sont pourris, qu'on les a vus pourrir les gens, etc. Donc moi j'adore lire ces romances juste pour voir est-ce que l'autrice de cette romance va réussir à m'adouer, va réussir à m'attendrir, va me réussir à faire tomber amoureuse de ce personnage-là. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas du tout. Mais c'est un exercice. Et si on me fait aimer un anti-héros, quelqu'un que j'ai vu faire du mal à d'autres personnages que pourtant j'ai adoré, du genre ça c'est du talent. Ça, c'est une force, c'est un talent, je m'incline devant cette autrice et j'ai envie de lire tout ce qu'elle propose. Genre, le plus du plus, c'est quand on arrive à me faire pleurer, moi, parce que j'adore pleurer quand je lis, c'est quand on arrive à me faire pleurer alors que le gars c'est un anti-héros, que c'est un méchant. Donc, je dis que je ne vais pas, ce n'est pas mon premier choix, mais je ne dis pas que je ne lirai jamais.
Voilà. Mais donc les tropes m'aident à faire le tri. Je sais quels sont les tropes que j'adore, que les tropes que je veux, que je pourrais lire tout le temps, du genre La Belle et la Bête, je pourrais lire toutes les variantes de La Belle et la Bête tous les jours, etc. Donc il y a vraiment... c'est une force, oui, c'est une force marketing, mais pour les fans de romance, les tropes sont essentiels. Ils sont essentiels pour le tri, pour l'achat, pour l'envie, etc. Parce que si on me vend une romance avec un demi-frère, les gens, il faut vraiment, vraiment réussir à me convaincre. Des genres, rien que pour ouvrir le livre, c'est déjà une réussite, c'est déjà de la force, c'est déjà des talents de me faire ouvrir un livre comme ça, parce que je viens d'une famille recomposée, composée, décomposée, et rien que l'idée des frères de mes frères, j'en ai les frissons, les gens, bien. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, mes frères ont des frères et des sœurs, et non, 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 voilà. Et donc, voilà, mais les tropes, et chaque trope vient déjà avec ses propres dynamiques, vient déjà avec ses propres conflits. Donc, dans un mariage forcé, comme c'est le cas de mon projet en cours, La Milliardaire et le garde du corps, dans un mariage forcé, ce n'est pas juste un mariage, c'est un mariage qui vient avec une dynamique déjà négative. Ce sont des personnes qui ne vont pas forcément s'apprécier, soit les deux ne s'apprécient pas, soit une des personnes ne va pas apprécier l'autre, parce que ça dépend de qui est en train de forcer le mariage. Si c'est par exemple dans une secte, on a les personnages, les protagonistes sont obligés de se marier parce qu'il y a quelqu'un d'extérieur qui, ils peuvent devenir amis, ils peuvent devenir des alliés contre ce quelqu'un qui. Alors que si c'est, comme dans mon cas, dans La Milliardaire et le garde du corps, si le mariage, la proposition du mariage vient de l'héroïne, eh bien, mon héros va avoir des sentiments, émotions négatives envers mon héroïne, de la rancœur, de la colère, du ressentiment, du genre, du mépris, voilà, toutes ces émotions bien, voilà, bien positives, bien légères, bien joyeuses. Donc, un trope vient avec sa propre dynamique. Les genres, ça vient avec ses propres conflits. Donc, il est très important de savoir quels sont les tropes dans lesquels tu te lances avant d'écrire, parce que c'est ce trope-là qui va guider le conflit que tu vas décider. Parce qu'il n'y a pas de roman sans conflit. Donc, quel est le conflit de ton histoire? Ça a forcément un lien direct avec ton trope. Donc, il y a des listes de tropes. Donc, parce que là, tout de suite, maintenant, je ne vois pas. Il y a les Friends to Lovers. Il y a l'admirateur secret. Il y a la relation virtuelle. J'adore la relation virtuelle. C'est quand les personnages tombent amoureux, que ce soit par mail, sur les réseaux sociaux, par texto, etc. Ils ne se sont jamais vus, mais ils sont dingues l'un de l'autre. Donc, enemies to lovers, frenemies to lovers. Frenemies to lovers, c'est des gens qui s'apprécient, mais pendant des courts moments. Les genres, ils s'apprécient pendant un moment, mais ils s'irritent très vite, ils se vannent. Les genres, c'est un peu... En portugais, on dit, ça pleut et ça ne mouille pas. On ne sait pas trop. Seconde chance. Au bord de la rupture. Au bord de la rupture, c'est un de mes tropes préférés. Ça veut dire que c'est un couple, souvent, la plupart du temps, marié, mais ils sont sur le point de se séparer et ils ont des genres... L'histoire, c'est leur dernière chance. Ils vont tester une dernière fois d'être ensemble parce qu'ils s'aiment toujours, mais ils ne savent plus communiquer. C'est vraiment un de mes trucs préférés. Il y a la romance au travail, et la romance au travail se décline de 1000 façons différentes. Les gens, si vous avez un employé-employeur, donc vous avez ce côté hiérarchique, vous avez déjà un conflit qui est géré parce qu'il y a la position, il y a le pouvoir, la dominance, il y a le conflit, il y a le code d'éthique, des genres, est-ce que l'employé
aime vraiment l'employeur. C'est comment cette histoire, ça a été forcé. Donc ça peut être très ambivalent comme situation. Quoi d'autre? Il y a les enfants en héritage. Les enfants en héritage, c'est du genre, il y a les amis proches d'un des protagonistes meurent et le protagoniste devient le tuteur légal parce que c'est le grand frère, c'est parce que c'est le parrain, parce que, etc. Donc, du jour au lendemain, il devient parent. On a quoi? La fausse relation. La fausse relation, c'est quand un des protagonistes a besoin de faire semblant, de faire croire qu'il est dans une relation, que ce soit pour un truc de travail, pour que ce soit dans un événement familial, parce que tout le monde est en train de se demander, mais où est ta moitié, du genre c'est comme que tu viens avec ta moitié, etc. Ou alors c'est le mariage d'un ex et il ne veut pas arriver tout seul, ou alors il veut faire croire à quelqu'un du genre, que ce soit un boss, que ce soit un représentant, un candidat, un politicien, etc. Il veut faire croire que il est en couple pour des raisons d'image conservatrice, etc. Donc, c'est toujours une question de stratégie. Donc, ça peut être le meilleur ami, la meilleure amie. Est-ce que tu veux passer le week-end avec moi, faire semblant? Oui, ça peut être quelqu'un qu'on embauche, un acteur, une actrice, un escorte, etc. Donc, les fausses relations, moi, j'aime bien. Parce qu'à partir d'un moment, les émotions, les sentiments deviennent flous, mais on ne sait pas si c'est flou ou c'est juste qu'on joue bien ce rôle-là. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les colocataires. Du genre... et normalement, les colocataires viennent toujours avec des règles. On ne couche pas ensemble. Famous last words. On a aussi le road trip, le covoiturage, pour 1000 raisons, du genre parce que il n'y a plus de vol, il n'y a plus de train, il n'y a que la route, donc on va ensemble, etc. On fait connaissance pendant le trajet, on a 10-15 heures en face et on apprend à se connaître, etc. Donc chaque trope a sa propre dynamique et vient avec son propre lot de conflits, de situations, etc. qui font qu'on va construire la romance autour de ça. Donc c'est important de savoir quels sont les tropes de nos romances, pas seulement pour le marketing, pas seulement pour vendre, mais surtout pour savoir quelle histoire on va raconter. Donc on a toute une liste comme ça dans le cahier du pitch à la romance et on passe à la suite les gens.